Toujours aussi abordable et sympathique, découvrez ce pilote avec son copilote lors d'une interview incroyable. Mets un like, abonne-toi et je te laisse les découvrir tout de suite. Bonjour, en direct du rallye du Chasselas 2025 avec Julien Tognuti, que vous connaissez déjà vu qu'il a été en interview longue déjà sur la chaîne, et Salut. Guillaume Duplan qui ne pouvait pas être là cette fois-là. Salut. Bonjour à vous deux. Salut. Guillaume, je te laisse te présenter rapidement. Oui. Guillaume, 31 ans encore pour une journée jusqu'à demain. Bon anniversaire. En avance, merci. Et copilote du coup de Julien depuis maintenant 5 ans, 6 ans. 6 ans, ouais. 2018. 6 ans. Donc voilà, là ici aujourd'hui avec Julien pour le rallye du Chasselas. T'as commencé les rallyes avec Julien? Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai commencé avec Julien avec la Clio 2, on avait commencé au fronton. 2018 du coup, ouais, effectivement, c'est ça. Comment ça s'était passé pour toi? Compliqué. Et le moteur, qu'est-ce qu'il en a pensé? Et du coup, j'en ai profité pour prendre une petite session de cours de mécanique dans la foulée, mais voilà. Donc on a eu un petit problème avec le moteur quand on a attaqué le rallye. Elle passe le moteur, ouais, c'est un petit gros problème, donc voilà, première expérience difficile, mais c'est pas mal, ouais, avec le copain, du coup ça se passe bien. Ouais. Et ce rallye du Chasselas, il se passe comment alors? Écoute, ça se passe pas trop mal. Difficile de se mettre en confiance dans les conditions là qu'on a aujourd'hui, avec sur des spéciales qui sont un peu humides, avec des grosses cordes dans les sous-bois, mais franchement on prend pas mal de plaisir. Deuxième rallye pour moi où j'essaye, alors peut-être à tort, mais en tout cas je le tente de me mettre à freiner avec le pied gauche. Donc il y a forcément des petites sensibilités que j'ai pas encore tout à fait, mais les résultats sont pas si horribles que ça. Donc voilà, c'est plutôt positif, et c'est surtout, je pense, qu'il faut que j'arrive à bien me remettre en confiance avec l'auto, vu c'est que le deuxième rallye de la saison. Donc voilà, on a envie de profiter là pour cette dernière spéciale. Et du coup, pour le reste de la saison, c'est quoi le programme? Écoute, on voulait rouler au Corbière, mais malheureusement, il est annulé. Les feux, les incendies. C'est ça, exactement. J'ai appris qu'il y avait des baptêmes qui étaient mis en place pour faire des dons aux communes touchées et aux personnes sinistrées. Donc, j'ai envoyé un message à l'organisation. J'espère que je pourrai participer à cette chose-là. Et on étudie la possibilité de peut-être aller en Espagne, mais bon, ça reste du peut-être, on verra bien. Au Costa Brava? Non, c'est un rallye qui est un peu plus à l'ouest. C'est le rallye de la Voltrega. D'accord, je connais pas. Qui est vers le nord. Et voilà. Et si tout se passe bien derrière, on fera les Fenouillèdes auxquels on avait roulé en 2023. Un rallye très technique dans les montagnes avec beaucoup de grippe. Donc on a envie un petit peu de prendre notre revanche on avait perdu pour pas grand chose quand on y avait été. Donc c'est vrai que c'était un peu sur un goût amer, mais super moto, super spécial. Donc on sait très bien que de toute façon, si on y va, on va s'amuser. Donc c'est ça quand même, de s'amuser. Tu m'étonnes. Julien, toi, je t'avais déjà eu pour la première interview, donc je vais poser la fameuse question à Guillaume. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Je sais pas. Après un froid comme ça, c'est dur. Hein. Ouais. Non, j'en ai peut-être une, mais c'est plutôt un rallye en fait, je pense. Le rallye du Pays Basque, j'aurais tendance à dire. Rallye compliqué, hein. On est parti, on était deux. On a eu pas d'assistance. Ouais. Pas mal de problématiques de crevaison. Alors c'est vrai que on était quand même pas trop mal en termes de résultats. Ouais, c'était assez difficile, on a pas mal chié quand même au niveau des assistances et des spéciales. Et sur le retour là, c'est vrai qu'on a eu un petit problème, on a eu une crevaison juste avant une spéciale, si je me rappelle bien, ou à l'arrivée de la spéciale. Ouais. On crève à 100 mètres de l'arrivée. À 100 mètres de l'arrivée, donc on passe la ligne d'arrivée, on change la roue, on repart en liaison, et là en liaison, deuxième crevaison. Donc, quand tu as changé la roue, il y en a plus d'autres. C'est compliqué, ouais. Donc on n'a pas roulé très vite, mais les liaisons étant assez longues et en plus les timings assez serrés au Pays Basque, c'est vraiment serré quoi. Ouais. On a roulé comme on a pu, au bout d'un moment on a dû s'arrêter et là on a réussi à penser à remettre la roue qu'on avait crevée pour arriver jusqu'au parc de regroupement. Et là, je suis arrivé, j'ai jeté le carnet, on a pointé dans la minute sans pénalité. Donc
anecdote assez rigolote, mais bon, difficile, quoi. On garde un souvenir, bon. Mitigé. Ouais, on est quand même content. On est reparti avec un jambon, donc ça, ouais, c'est content, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben, je vous remercie et je vous souhaite en tout cas ce soir d'être à l'arrivée Merci beaucoup. et de profiter sur la dernière boucle. Et merci. à toi Merci. pour l'interview. À bientôt. Ciao. Ciao.